Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette première quinzaine de septembre par signe astro, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée, les amis. On va aller voir ensemble le message, ce qui vous attend pour ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ça, on va voir un petit peu d'un point de vue un petit peu prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, on va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu les choses, voir les messages par rapport à vous-même, par rapport aux situations. Et puis, on ira voir le professionnel et enfin, le relationnel sentimental. On terminera avec une réponse à votre question, si vous en avez une, si vous avez une interrogation. Et on ira voir des petits conseils pour bien partir pour ces 15 jours. Voilà pour le programme, les amis. Vous savez tout. Vous avez également la minuterie sous la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez passer l'intro si vous en avez envie. Vous pouvez également revenir dessus pendant ces 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages au fur et à mesure lorsque la vie passe et qu'il se passe des choses et des fois ça résonne et vous dites « Ah mais oui, mais c'était ça, j'avais pas saisi, j'avais pas fait le rapprochement. » Et voilà, c'était parce que il fallait que ça arrive la situation, vous voyez, tout simplement. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez besoin, les amis. Et puis voilà. Je vous souhaite une belle lecture, on va aller là-dessus. Les amis, je tiens comme toujours à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre fidélité, merci d'être ici, merci d'être présent. Et puis si vous êtes nouveau, très belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours, très importante, vous gardez votre bon discernement, les amis. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, évidemment, c'est logique, on ne connecte pas avec les énergies de tout le monde au même moment. Donc vous gardez votre discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Et comme je vous dis parfois, des fois on revient dessus et c'est après coup que l'on comprend. Donc voilà pour le sujet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je reçois énormément de messages en me demandant mais comment on fait pour savoir son signe solaire et signe lunaire, signe ascendant. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers, c'est Astrothème, je crois que je vous ai mis, pour justement aller calculer ça. Donc tapez sinon sur Google comment avoir son thème natal, son ascendant, etc. Et vous allez trouver des endroits où vous pouvez calculer les choses. Il suffit de mettre son heure de naissance et son lieu de naissance. Et là, vous allez voir votre thème natal et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ok? Et puis, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très belle lecture à tous pour votre signe. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Nous avons la loi. Nous avons la culpabilité. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs messages, les amis. Hop, il y avait celle-ci qui était tombée en première et celle-ci en seconde. Ok. J'ai plusieurs messages, les amis poissons. J'ai 2 messages et ça dépendra dans quel espace vous êtes par rapport à cette culpabilité. Je vous explique. Ici, il y a la loi qui tranche, qui tombe. Donc, il peut y avoir un résultat, il peut y avoir une conclusion de quelque chose, que ce soit légal, on va dire, comme les conséquences de vos choix. Et ici, il y a quelque chose qui tranche et qui est de l'ordre du « bon, maintenant c'est le timing, il faut se rendre compte ». Donc, c'est possible que ce soit quelque chose sur lequel il y ait... vous auriez dû faire quelque chose, parce qu'avec la culpabilité quand même on se sent en retard, on sait qu'on aurait dû faire des choses à tel temps, tel ordre, etc. Et que finalement on ne l'a pas fait, on a procrastiné, on a mis des choses autres en priorité, et ici ça vient un petit peu trancher. Le truc très important, mes amis poissons, c'est qu'il n'est jamais trop tard.
Cette loi, le fait que ça tombe, qu'il y ait un résultat, que vous voyez que bah, finalement vous êtes en retard ou peu importe ce que c'est, c'est comme une alerte, c'est comme vraiment un coup de pression, si vous voulez, de la vie, qui vient vous montrer que, hé, allô, maintenant, il va falloir prendre tes responsabilités. Maintenant, il va falloir y aller. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose sur lequel vous devez intervenir, vous devez bouger, parce que c'est votre chemin. Si vous voulez, c'est des alertes pour vous dire, il faut absolument que tu ailles sur ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a de la ressource pour vous. Il y a de l'abondance, il y a peut-être de la prospérité. Dans tous les cas, il y a un chemin pour vous ici, et vraiment, ça n'attend que vous. Et ici, c'est un petit coup de pression pour vous dire, hey, regarde, cette opportunité, elle te passe sous le nez, ou en tous les cas, maintenant, elle t'est plus accessible. Bon, il va falloir te réveiller, en fait. Arrêter la culpabilité, mais faire les choses. Parce que là, c'est vous qui culpabilisez vers vous-même. J'ai une autre chose. Et ça, ça va être un peu plus particulier, donc je vous le dis d'une certaine manière très rapidement, mais c'est très simple. Ici, c'est possible que pour certains, vous recevez quelque chose, que ce soit un héritage, que ce soit une somme d'argent, peu importe, vous recevez quelque chose, un cadeau de la vie qui est de l'ordre de l'héritage, d'accord ? Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de retard, c'est une opportunité, c'est quelque chose auquel peut-être vous ne vous attendiez pas ou que vous n'espériez pas ou que vous n'espériez plus. Dans tous les cas, ça arrive et ici on vous dit arrêtez de culpabiliser, c'est pour vous. Vous voyez, c'est pour vous, ça fait partie de votre chemin, donc c'est ok. Mais vous pourriez culpabiliser par rapport à d'autres personnes ou ne pas estimer le mériter, etc. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va les préciser avec l'aliasqué. Sur la loi, les amis poissons. Ouais. Ça arrive très vite, c'est assez, c'est tranchant, hein, c'est la loi de toute façon. Donc j'ai envie de vous dire, la loi vous la mettez sur ce que vous voulez, que ce soit la justice divine, que ce soit la loi en tant que telle. Dans tous les cas, ça tranche et ça tranche rapidement. D'accord? Ça permet de créer un avant et un après ici, qui est important. C'est pour vous, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose de l'ordre, c'est pour créer l'avant-après, mais c'est aussi pour créer vraiment un élément déclencheur qui vous fasse redescendre les pieds sur terre. Vraiment redescendre les pieds sur terre. C'est rapide. Il y a peut-être l'obligation d'une certaine manière de bouger sur la culpabilité. Ouais. On vous dit que vous êtes arrivé au bout de ces réflexions. En fait, cette culpabilité, elle vous maintient dans un mental ici qui tourne en rond ou dans lequel vous essayez peut-être de comprendre des choses, de travailler encore des choses. Vous vous dites je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je suis en train de dépasser ça, je suis en train de travailler sur ça. On vous dit que vous êtes arrivé au bout de ça, vous êtes arrivé en haut de la montagne. Donc cette culpabilité, d'une certaine manière, elle a plus lieu d'être ici. Excusez-moi, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait très chaud. Et du coup, ce sont des volets qui s'ouvrent. Ici, on vous dit vraiment, il n'y a plus lieu d'être. Vous êtes arrivé au max du max de ce que vous aviez à conscientiser de cette situation, ce que vous aviez à regarder. Maintenant, utilisez cette pleine hauteur, cette pleine vue pour bouger, pour arrêter ce cercle un peu vicieux comme ça de culpabilité qui vous fait créer un hamster et surtout qui vous fait stagner en fait, qui vous fait stagner. Il est temps maintenant d'utiliser cette vision, cette hauteur sur le retard. Ouais. En fait ici, on vous dit que il n'y a pas de hasard. Mes amis poissons, il n'y a pas de hasard. Déjà d'une part parce que l'univers, la vie a son timing propre à lui, mais aussi parce que avec les conséquences de vos choix, le temps que vous prenez à faire certaines choses ou à démarrer certaines choses a des conséquences qui sont, si vous voulez, le bon timing pour vous. C'est un peu un ensemble de choses, ok ? Ce sentiment de retard, d'avoir loupé une opportunité ici, on vous rappelle que c'est un cadeau. Pourquoi ? Parce que c'est possible que
ce sentiment que vous ayez soit en fait finalement un cadeau déguisé. C'est-à-dire que c'est pas plus mal finalement que cette opportunité d'une certaine manière où ce retard ait eu lieu et que vous démarriez à ce moment-là. Parce que pour vous, c'est important, si vous voulez. Il y a une idée de important. Alors, ça peut paraître un peu étrange, parce que c'est vrai qu'on se dit, bah ouais, mais bon, si c'est pour venir me mettre un petit peu un coup de pression et en même temps me dire, regarde, c'est... Si vous voulez, l'univers a toujours des cadeaux en stock et surtout a toujours une nouvelle opportunité. C'est sous une autre forme. Mais si cette situation ou ces énergies, cette vibration, vous devez d'une certaine manière la vivre, dans tous les cas, elle va se reformer, elle va se représenter sous une autre forme. Elle va se représenter. Il y a quelque chose qui est en lien direct avec la solitude. C'est peut-être pour certains ici en rapport avec le célibat, ou en tous les cas le fait de se sentir seul. Ici, on vous dit que d'une certaine manière, si vous traversez tout ça, si vous vous sentez seul ou que vous êtes seul pendant cette traversée-là de ce qui se passe pendant ces 15 prochains jours, c'est réellement un cadeau. Mais c'est pas facile parce que en fait vous avez l'impression d'être seul, donc de ne pas être soutenu, et en fait parfois ce qu'on oublie, c'est que quand on n'est pas seul, on est aussi en train de composer avec les énergies de quelqu'un d'autre, et donc notre pleine priorité elle est pas forcément uniquement sur nous et sur ce qu'on a à traverser. Et ça, on l'oublie souvent. On a l'impression que si on avait quelqu'un ou si on serait plus soutenu, mais parfois c'est l'effet inverse, c'est un poids plutôt, vous voyez. En tous les cas, c'est un éparpillement d'énergie de priorité. Là, au moins, vous êtes focus. C'est ça l'idée qu'on vous dit ici. Sur l'hérédité, ouais. C'est, en fait, ici, vous stagnez dans une situation, avec cette procrastination, avec cette culpabilité, vous stagnez dans une énergie de manque. Et ici, on vous dit que ce que l'univers veut vous montrer, veut vous dire, c'est que sur le chemin que vous pensez ici, en tous les cas sur lequel on vous amène, où vraiment on a envie de vous pousser à ce que vous y alliez, et vous-même vous avez envie, c'est juste que vous vous auto-freinez, vous vous auto-bloquez. Ici on vous dit que ça nourrit l'énergie de manque et que sur le chemin c'est exactement ce dont vous avez besoin qui vous manque. Cette ressource, peu importe ce que c'est. Et ça fait partie de votre chemin. Il n'y a pas de manque sur votre chemin. Ça, c'est l'énergie de stagnation que vous faites là qui nourrit ce manque. Parce que vous vous focalisez dessus. Alors qu'en fait, les choses, elles peuvent vraiment évoluer. Ok ? Bon, eh bien écoutez, sacré message de rentrée, mes amis poissons. On va, aller voir avec le tarot pour vous, pour nos amis poissons. Semaine du 1er au 17 septembre, nous avons la Reine d'eau. La force et le 5 de feu. Ok. Mes amis poissons, alors la Reine d'eau peut vous représenter et peut représenter aussi une personne en face de vous. Dans tous les cas ici, on a vraiment des énergies. L'eau, c'est les coupes. Donc, c'est les énergies, tout ce qui va être en lien avec les émotions. D'accord ? Ici, on peut, enfin, en tous les cas, c'est les énergies à disposition. Ici, on peut être dans une énergie, vous et une autre personne, être vraiment dans une énergie très compréhensive, très patiente, très aimante. D'accord ? Ici, on vous dit que vraiment, il y a la possibilité d'atteindre des nouveaux stades, des nouveaux stades en termes d'intimité, en termes de relationnel, où on peut vraiment atteindre des stades et on peut vous pouvez être très très connecté et l'autre peut être très très connecté à vous, mais également à votre intuition. Ça va être très fort si vous voulez. C'est un mélange en fait. J'ai l'impression que c'est déclenché par le contact de quelqu'un qui est dans ces énergies-là, mais vous avez accès aussi à ces énergies. Votre intuition va être très forte. Ce qui va être très, très important à faire, c'est d'être dans l'énergie de la force. Et c'est pas rien la force. La force, c'est la maîtrise de son intériorité. C'est également le fait de savoir qu'on est guidé, mais que c'est nous qui menons la danse. Et
faire le lien entre sa guidance, entre son intuition et prendre des décisions et faire des choses, vous voyez, ça demande une grosse dose de courage, une grosse dose de, de force tout simplement et d'avancer. Et ça, c'est l'énergie. Vous avez à disposition ces énergies pendant ces 2 prochaines semaines. Ça va être intéressant et important d'utiliser ces énergies. Soyez bien conscient que dans l'énergie de la force, on a conscience de ses capacités, on a conscience de qui on est et on les utilise, ce sont nos instruments pour mettre en application, pour vivre concrètement notre guidance, notre intuition. On utilise toutes les parts de nous et on les maîtrise. À un moment donné, vous allez avoir une intuition forte, vous allez vous laisser guider et en même temps, vous allez oser faire des choses concrètes, pragmatiques, parce que vous réussissez à utiliser tous les pans de vous. Il n'y en a pas un qui prend le dessus. Et cette reine d'eau ici, c'est ces énergies de reine d'eau, que ce soit par rapport à une personne et à vous-même, elle vous permet vraiment de combiner le tout, si vous voulez, et que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre, parce qu'il y a une espèce d'osmose, mais c'est pas évident. Arriver dans la carte de la force, c'est vraiment, vraiment pas évident. Mais ici, on vous dit que c'est possible pendant ces 2 prochaines semaines. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un 5 de bâton. Il y a quelque chose qui, vraiment, pendant ces 2 prochaines semaines, bouge énormément. Il y a le 5, de toute façon, c'est une énergie de déstabilisation. Il y a quelque chose qui demande à changer, à bouger ici. Ça vient interférer vos objectifs, ça vient apporter des interférences. Et ces interférences ici, c'est énorme parce qu'elles ne sont pas là pour rien. En fait, si vous voulez, elles sont là vraiment pour déclencher ces énergies de reine d'eau et de force, pour que vous preniez votre pouvoir, pour que vous preniez vos responsabilités et que tout en douceur, tout en compassion, avec tout votre amour, vous dansiez avec la déstabilisation de la vie et que vous osiez prendre votre place. Et il n'y a malheureusement que, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est pas agréable, mais c'est que quand on est dans une période d'inconfort ou que l'on n'a pas le choix, que l'on arrive à puiser et à être dans ces énergies de prise de responsabilité, de je bouge, etc. Vous voyez ? Eh ben, tout un programme, mes amis poissons, tout un programme. On va aller voir la partie professionnelle pour vous. Alors, pour nos amis poissons. Le conquérant de la guérison. L'événement épreuve défi. Et le généreux du savoir. Ok, très bien. On me parle d'un process, les amis poissons, qui est en place depuis juillet et qui va très certainement aboutir à un résultat au mois de novembre. Je vous explique. Ici, au mois de juillet, vous avez peut-être vécu des événements qui vous ont demandé de relever un défi et vous êtes toujours en train de le relever. D'accord ? Vous êtes toujours dedans. Il y a des choses qui sont venues peut-être vous amener une conscience, une réalité, des choses qui ont changé, des choses qui vous ont demandé pour vous de bouger les lignes, mais c'est pas forcément de votre fait. C'est peut-être pas vous tout de suite de prime abord qui avez fait changer les choses, mais par contre, vous êtes d'une certaine manière obligé de réaliser que il faut enclencher ce mouvement, enclencher ce changement, enclencher quelque chose qui demande à être relevé, un défi qui demande à être relevé. C'était pas prévu dans votre programme. Ici, en fait, cette chose, elle vous amène réellement à travers ces imprévus, ces défis, elle vous amène à aller au-devant d'une guérison sous-jacente. Alors vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, super. Oui, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que petit à petit ici, la guérison pour moi, elle se fait sur mes amis poissons, sur le fait de réaliser, de conscientiser qui vous êtes. Qui vous êtes et le savoir que vous avez déjà. La maîtrise que vous avez déjà. Pour moi, ici, vous êtes en train de révéler votre identité à travers ces événements. Et pour moi, il y en a plusieurs. En plus, ça s'enchaîne un peu, ça vient un petit peu s'accentuer. Et ça, ce n'est pas les événements qui vont venir s'accentuer, mais jusque novembre, vous allez traverser vraiment, et ça a commencé en juillet, vous allez vraiment traverser
cette révélation, cette prise de conscience de qui vous êtes dans votre entièreté et tout le savoir, toute la connaissance que vous avez vraiment au plus profond de vous et qu'il serait intéressant aujourd'hui de diffuser. Mais pour diffuser son savoir, pour diffuser ce que l'on, on va dire sa mission de vie, il faut avoir conscience de qui l'on est. Et c'est tout le défi que vous êtes en train de vivre. Et pendant ces 15 prochains jours, mes amis poissons, il y a vraiment une prise de conscience du processus dans lequel vous êtes. On va aller voir les précisions avec l'oracle Horizon. Pour nos amis poissons, le conquérant de la guérison. Une séparation est à envisager. Ouais. Mes amis poissons, d'une manière ou d'une autre, depuis juillet jusqu'à novembre, ça peut être une séparation qui a été faite au niveau professionnel, une dynamique qui a été coupée, peut-être vous êtes en train de terminer un job sur lequel vous faites votre fin de période de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas la période d'essai, c'est la période de fin là. Voilà, vous êtes peut-être là-dessus. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose à se séparer, que ce soit une manière de faire, une vision. Vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose qui vous amène à vous séparer, à couper avec votre manière d'envisager les choses, votre manière de faire. Et à travers les événements, vous êtes finalement obligé, d'une certaine manière, de vous adapter. Et en vous adaptant, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous êtes en train de laisser des choses. Et là, pendant ces 15 jours, je pense que ça va vraiment être... Le focus va être mis dessus sur cette chose à se séparer, sur laquelle pour moi vous avez envisagé, mais vous ne l'avez pas encore tout à fait fait. Et là, ça va vraiment venir comme une évidence. Et je pense que vraiment, vous allez être poussé à couper d'une manière ou d'une autre, à vous séparer. Sur l'événement imprévu, l'abondance qui arrive bientôt. C'est pas en vain. On vous rappelle ici, mes amis poissons, ce que vous vivez depuis juillet, c'est pas en vain. Parce qu'effectivement, vous savez, on veut souvent l'abondance, la réussite, le succès. Si on vous le donnait comme ça en un résultat, d'une traite, déjà vous ne seriez pas fiers de vous parce que vous n'auriez pas construit le truc. Et donc vous auriez encore plus de mal à accepter de le mériter. Et en plus de ça, il y a cette idée que de toute façon, ça serait un peu étranger à vous. Si vous voulez, il faut être préparé. Il y a un moment donné, il faut être préparé, il faut vivre des choses. Il y a tout un process, tout un chemin. Vous voyez, c'est comme je ne sais pas si vous avez déjà vu ces Reels où on dit vous avez demandé, j'en sais rien moi, par exemple l'abondance, d'abord on vous a fait connaître ceci ou cela. Vous voyez, c'est de la préparation si vous voulez, pour arriver dans les bonnes énergies, dans tous les outils, que vous ayez tous les outils énergétiques, d'expérience, de leçons et des cordes à votre arc pour justement vivre pleinement cette abondance et quand vous l'avez surtout, en jouir pleinement et pouvoir l'utiliser pleinement. Vous voyez, c'est le très bon exemple. J'ai un exemple là tout de suite, comme ça vous allez comprendre. Je pense que vous avez déjà vu ces personnes qui ont gagné au loto d'un coup d'un seul et qui sont passées d'un niveau de vie. Alors vous allez me dire, ouais, et il y en a beaucoup qui sont partis en dépression. Il y en a beaucoup qui ont fait tout et n'importe quoi, etc. Parce qu'en fait, ils ont eu de l'abondance d'un coup d'un seul. Et malheureusement, il y a des effets, des mécanismes psychologiques qui font que on part dans tous les sens, on n'arrive pas à se l'attribuer, on n'arrive pas à se mériter, on n'a pas l'association de ce qu'est cette richesse et notre manière de la vivre, vous voyez, parce que c'était qu'un rêve, on ne s'était jamais vraiment plongé dessus, vous voyez, c'est l'exemple typique en fait, de ces gens qui ont pété les plombs et qui ont tout perdu, qui ont tout claqué, vous voyez, des trucs comme ça. C'est un peu ça l'idée, c'est que vous êtes en train de faire justement des étapes pour arriver à l'abondance que vous désirez, pour arriver à la situation dans laquelle vous pouvez générer de l'abondance, mais parce que vous allez, étape par étape, être vraiment dans l'alignement de « je le mérite » et j'ai cette vision, et c'est moi qui l'ai construit. Et le généreux du savoir, ne plus regarder en arrière. Ouais. C'est vraiment tout le process que vous êtes en train de vivre. Vous êtes vraiment en train de laisser quelque chose derrière au niveau professionnel ici,
qui est vraiment importante. Il y a un nouveau départ qui va être pris d'une manière ou d'une autre sans vous en rendre compte, parce que là vous êtes dans un process, donc ça peut paraître assez abstrait et en même temps vous le vivez, je pense que vous associez vraiment à ce que vous vivez. En fait, vous êtes déjà dans le nouveau départ, si vous voulez. L'essentiel ici, pour l'instant, les étapes, c'est couper avec quelque chose, se séparer, envisager la séparation et après ne plus regarder en arrière. Et ça, vous êtes en plein dedans. Là, c'est le cœur. J'ai envie de vous dire, c'est le cœur. De juillet à novembre, là, les 2 prochaines semaines, les 2 premières semaines de septembre, vous êtes vraiment au cœur de la chose. Bon, eh ben, écoutez, tout un programme, hein, mes amis poissons. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la fourberie, hop, la belle rencontre, et la bonne récolte. Ok, mes amis poissons. Alors, j'ai plusieurs messages. J'en ai pour certains ici, que ce soit dynamique de couple, relationnel avec une personne dans le cœur ici. J'ai vraiment, pour certains, le sentiment, la peur ou peut-être l'interprétation. Voilà, l'interprétation que quelqu'un vous ment, que quelqu'un vous manipule, que quelqu'un vous trahit. Ici, on peut être dans plusieurs cas. Ça peut être la réalité, d'accord? Ça peut être effectivement la prise de conscience que quelqu'un est dans ses énergies avec vous, ou bien que ce soit vous qui le soyez, d'accord? Ça peut être vraiment clair, net et précis. Et ça, ici, ça peut être vraiment mis derrière. Ça peut être vraiment arrêté net, d'accord? Pour aller vers la suite, que je vais vous expliquer. Et ça vient vraiment comme une sorte d'évidence, ça éclate pour mettre ça derrière. Ça, c'est la première chose, pour certains cas. La deuxième chose, c'est que ici, on peut avoir un comportement fourbe, ici. Et c'est pas un comportement qui est comment dire, comment on appelle ça, qui est, intentionnel, qui est intentionnel. Ici, on peut avoir ces comportements par peur, par peur en fait, par peur. Que ce soit la peur du rejet, de ne pas être assez, etc. Ce comportement, il peut venir de l'autre, mais il peut venir aussi de vous. Vous pouvez être peut-être 2 personnes dans ce cas de figure, ou bien juste vous, ou bien l'autre. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à lever, parce que ça, c'est vous avec vous-même, c'est vos peurs intérieures. D'accord ? Dans le premier cas, si tout est révélé, qu'il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a de la trahison, laissez ça derrière, parce que ça, c'est la suite. Si vous êtes dans ce cas, ici, dans tous les cas, ici, on vient dans le deuxième cas, c'est-à-dire d'avoir un comportement un peu comme ça. Vous savez, tout simplement, ne pas oser dire ce que l'on ressent ou parler spontanément, dire tout simplement ce que l'on est, c'est d'une certaine manière un peu du mensonge, de la manipulation. Parce qu'on dit quelque chose qui est différent de ce que l'on pense. Et c'est pas intentionnel, c'est qu'on a peur, c'est la vulnérabilité. Okay ? Dans tous les cas ici, on vous dit, soit pour les autres c'est la conséquence, soit ça c'est pour le premier cas, et pour le deuxième cas, c'est ce qui est, d'accord ? Ce qui est réellement. Ici, on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle il y a vraiment une connexion très forte. Pour certains, il y a un coup de foudre, c'est vraiment une très très belle rencontre. Ici, on vous dit que c'est le bon timing, que c'est une sorte de récompense. Donc pour ceux qui arrivent à mettre ce qu'ils sont en train de voir, de constater, le mettre derrière, tout de suite derrière, on a justement cette belle rencontre, cette connexion et cette sorte de récompense. Tu as dit non à ces énergies, donc tu dis oui indirectement, tu fais de la place, donc tu dis oui à de nouvelles énergies. Pour d'autres, on est en train de vous rassurer en vous disant non. Ce que tu es en train de vivre, dans ce comportement-là que je vous ai expliqué, ce que tu es en train de faire ou ce que l'autre est en train de faire, c'est des résurgences du passé, c'est des comportements du passé par peur de vulnérabilité, par peur de l'instant présent, par peur de vivre ou de revivre quelque chose que l'on ne voudrait pas. Et pourtant, effectivement, on vous dit c'est bien un bon timing, que c'est bien
une bonne personne pour vous, que vous avez bien, d'une certaine manière, travaillé sur vos vibrations, fait dit non à certaines choses, bien avancé dans vos énergies, et qu'ici, effectivement, c'est une connexion qui est saine, qui est bonne pour vous. Vous voyez? Mais il faut laisser ça derrière. Et ça, c'est pas facile. On va aller voir les précisions avec l'améthyste Love. Alors, sur la fourberie. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, peu importe le cas dans lequel vous êtes, premier cas ou deuxième cas, dans tous les cas ici, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de laisser tout ça derrière, de couper réellement, de vous détacher de tout ce qui est éphémère. En fait, vous, votre peur ici, d'une manière ou d'une autre, soit c'est concrètement en face de vous, vous avez quelqu'un qui se comporte de cette manière, manipulateur avec des mensonges, etc. Parce que vous êtes uniquement sur quelque chose de passager, d'éphémère, de flirt. Donc on vous dit lâchez prise, détachez-vous et passez à autre chose, hein, clairement, coupez. Et pour d'autres, c'est vraiment cette peur de revivre ça, de revivre finalement quelque chose uniquement d'éphémère, uniquement de passager. Ici, dans tous les cas, on vous dit, essayez d'être dans le détachement, dans le lâcher prise et laissez faire la beauté de ce que vous êtes en train de vivre, de ce qui est réellement, plutôt que de vous attarder sur la protection de la peur de revivre quelque chose. Laissez faire, vous ne pouvez pas deviner ce qui sera. Par contre, si vous êtes dans ces énergies effectivement de protection, c'est possible que vous brouillez les choses et que du coup, finalement, vous agissiez. Et vous savez très bien que nos vibrations impactent nos paroles, impactent nos actes et ont une influence sur le résultat. Et c'est possible que vous fassiez ça. On peut avoir des personnes balance, scorpion ou sagittaire si ça peut vous parler, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou si ça peut vraiment accompagner votre message. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Sur la belle rencontre, la femme, la consultante, ouais. C'est vraiment cette connexion, ou bien cette rencontre, hein, parce que ça dépend dans quelle situation vous êtes, hein, mais cette connexion ou ce coup de foudre, vraiment cette personne ici, on vous dit que c'est une connexion très profonde en termes de yin, en termes émotionnels. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec une relation d'âme ici, quelque chose qui est vraiment très très puissant et profond. Et c'est ça un peu qui vous fait peur aussi. C'est parce que ça vient toucher quelque chose que, déjà sur lequel on n'est pas touché tous les jours, déjà pour commencer. Et en plus de ça, c'est tellement d'une certaine manière un peu inexplicable et en même temps tellement profond, tellement dans votre partie yin, il y a une grosse partie qui vous demande ici d'accepter de recevoir. Et là, c'est pas évident. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a quelque chose de l'ordre émotionnel qui est très puissant ici. Et qui dit puissance émotionnelle dit déstabilisation. Parce que forcément, c'est normal. C'est normal. Parce que a priori, même si vous l'avez peut-être déjà eu dans le passé, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser parce que peut-être le résultat du passé n'a pas été celui que vous auriez aimé. Ça a peut-être été éphémère, ça a peut-être été passager ou que dans le flirt et du coup, ça vous a fait un peu... Aujourd'hui, ça vous fait flipper parce que vous dites, mais ouais, mais si je revis ça et pour derrière revivre un truc passager, merci, au revoir, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas savoir, les amis. Vous ne pouvez pas savoir. Pour ceux qui laissent tout ça derrière, aujourd'hui, c'est ça que vous allez accueillir. C'est ce coup de foudre, c'est cette puissance, c'est cette profondeur. Vous dites non vraiment pour quelque chose, mais vraiment pour recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Vraiment. Et sur la récompense, ok. Vous voyez, j'ai l'homme et la femme. Vraiment, mes amis poissons, soyez confiants ou confiantes ici. On vous dit bien effectivement que on vous parle cancer, lion, vierge, si ça peut vous aider, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou vous ou l'autre, en fonction de ce qui se passe. Ici, on vous dit vraiment que, comment dire,
il y a le bon timing avec les énergies yang. La récompense, c'est qu'il y a une sorte de... c'est de complémentarité, mais c'est en fait ce que l'on me montre, c'est vraiment une énergie ici qui circule. Il y a quelque chose qui circule de part et d'autre, il y a du donner et du recevoir, et il va falloir faire confiance qu'aujourd'hui, soit la dynamique dans le niveau dans lequel elle va, ou bien cette nouvelle personne, peu importe votre cas, ici on n'est plus du tout dans la même dynamique de donner et de recevoir. Ici, il y a quelque chose qui est profond et en même temps qui est très fluide et qui est vraiment équilibré. Que ce soit de vous, de votre yin et de votre yang, et l'autre également. Donc ici, on vous dit ne bloquez pas les choses par peur de. Parce que par peur de, vous allez revivre les choses, malheureusement. C'est vraiment ça. Hein. Ou brouiller un peu le timing. Ok, c'est vraiment très très beau, hein, mes amis poissons. Ok. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ça tout de suite. Pour nos amis poissons, semaine du 1er au 17 septembre. Vous le pouvez et méditez. Ok. L'archange Michael et méditez. Les amis poissons, c'est marrant, vous avez les mêmes cartes que les amis vierges. Ici, on vous dit que vraiment, il va falloir prendre les choses en main. On vous dit que vous pouvez le faire par rapport à votre situation. Mais pour ça, il y a des choses à couper. Invoquez ou aidez-vous de l'archange Michael, si ça vous parle. Ici, lors de rituels, par rapport à cette situation, ici, ce serait intéressant de faire un ou des rituels dans lesquels vous coupez avec ce que vous n'aimez pas ou ce que vous êtes là à l'instant T pour pouvoir visualiser, pour pouvoir laisser pleinement place aux énergies de ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Mais il faut un temps de recentrage, un temps où vous faites quelque chose réellement. Ok les amis poissons? Bon, on va passer au Moon Tea Time les amis. Je prends le chakra concerné. Tac, hop là. Pour moi ici, ça me paraît assez clair que pendant ces 2 prochaines semaines, il serait très intéressant de travailler, de débloquer votre chakra du cœur, les amis, avec tout ce qu'on a vu. Il y a vraiment cette notion de s'aimer d'abord, de relationner, une question d'équilibre et aussi d'accepter tout ce qui va être le donner et le recevoir, mais surtout le recevoir. Et accepter et s'aimer, si vous voulez, suffisamment. Et ça, c'est le travail du chakra du cœur. Donc ici, ce serait vraiment très intéressant de vous accompagner pendant les 2 prochaines semaines, si ça vous a parlé, à débloquer votre chakra du cœur avec le Moon Heart. Donc si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à le consommer pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas, les amis, et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien pour aller vous procurer le Moon Heart, qui est un thé vert, une base thé vert, pardon, avec du jasmin et de la bergamote. Je vous laisse découvrir tout ça et sachez que vous avez une réduction pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes à débloquer vos chakras au quotidien. Vous avez des thés, des infusions qui sont en lien direct avec les différents chakras pour vous apporter le déblocage. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit QR code sur chacune des infusettes sur lequel vous pouvez flasher le QR code au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Heart pour vous, chakra du cœur. Les amis, on va terminer avec les conseils pour nos amis poissons. C'est parti. Hop, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Ah, il y en a 2 autres. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie d'exposer les choses dans l'intimité, ce que je peux comprendre en termes de commentaires publics, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, que vous soyez passé par là. Comme ça, je vous vois et ça me fait plaisir et ça fait un petit échange d'énergie. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre également. Et merci à tous ceux qui font connaître mon travail à travers vos partages sur les réseaux sociaux. Donc merci du fond du cœur les amis. Voilà, et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.